Salut mes Africa Lovers, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et si je vous disais que la Terre ressemblait à ça, plutôt qu'à ça, vous me direz certainement pas possible. Eh bien, pas tout à fait. Parce que la Terre étant une sphère, nous pouvons la regarder dans n'importe quel sens. Alors la vision de la Terre que vous vous représentez, bien sûr dans les normes, est celle qui est vraie pour vous. Ce qui est vrai, c'est que depuis 1559, c'est la carte Mercator du géographe flamand Gerardus Mercator qui s'est imposée comme la planisphère de référence pour les voyageurs. En plus, depuis tout petit, et je me rappelle très bien, c'est cette carte qui est utilisée pour nous enseigner la géographie du monde. En fait, c'est cette carte qui est utilisée pour nous dire à quoi ressemble le monde. Mais au-delà de raisons scientifiques, cette carte ne sert-elle pas d'autres raisons que nous ne connaissons pas? Ce que je me propose de faire aujourd'hui va au-delà d'une analyse scientifique. C'est plutôt l'énoncé d'une analyse géostratégique et géopolitique. Projecteur. D'abord, je ne veux pas passer par 4 chemins. La carte de Mercator est fausse. Maintenant, reste à le prouver. D'abord, elle est fausse à 3 niveaux. 1. Parce qu'il est tout simplement impossible de représenter une sphère sur un plan. Depuis la carte de Mercator, les scientifiques ont développé des instruments ludiques et scientifiques permettant de visualiser les déformations des planisphères, la Terre étant une sphère. 2. La projection de Mercator, qui est la plus utilisée, conserve la forme des pays, mais pas les distances. Je vous donne un petit exemple. Vous voyez, sur cette carte, par exemple, si je vais de San Francisco à Abidjan, si je prends la ligne droite, elle est plus longue en fait que si je prends la ligne qui est courbée. Tout simplement pour dire que la Terre est une sphère et l'on ne peut pas la représenter sur un plan. Donc, la carte de Mercator, en fait, respecte la forme des continents, mais elle ne respecte pas les distances. Là, j'ai dû me répéter. La troisième raison est que la carte de Mercator ne respecte pas les superficies réelles des terres. Si vous voyez sur cette carte, on vous dira que la Russie, par exemple, est plus grande que l'Afrique, ou que le Groenland. Le Groenland est plus grand que l'Afrique, alors qu'elle fait 3 fois, voire 4 fois moins la taille de l'Afrique. L'on vous dira par exemple que des terres comme les États-Unis ont à peu près la même taille que l'Afrique. Non, je refuse. Et le comble, c'est pas tout, le comble, vous verrez que certains pays européens sont plus grands que de grands pays d'Afrique. Je vous donne un exemple simple. Saviez-vous que l'Allemagne est plus petite que le Cameroun? Saviez-vous, par exemple, que l'Algérie fait 3-4 fois la taille de la France? Saviez-vous que le Sénégal est plus grand que l'Angleterre? Non. Mais c'est cette représentation de la Terre que l'on nous sert. Alors je me pose une question simple. Pourquoi une telle distorsion de la vérité? Parce qu'à la base, cette carte est fausse. Et cette fausseté a longtemps profité au système impérialiste. Elle a de nombreuses ramifications économiques et voire géopolitiques. La raison est que l'on voudrait montrer son pays, son bloc ou encore son alliance d'une façon démesurée pour en fait augmenter son désir de puissance. Mais vous savez quoi? En fait, je ne les blâme pas parce que depuis longtemps, ce que j'appelle la pensée blanche, ceux-ci ont en effet une vision du monde qui leur convient et ils nous l'ont imposé à tous. Et Hitler pouvait dire, et je cite, « Un mensonge assez fort et assez répété devient une vérité universelle. » D'autres cartes plus proches de la vérité existent et retranscrivent les dimensions des continents de façon fidèle. C'est la carte par exemple de Walsh Peters. Mais elle a un défaut, elle n'agrandit pas
autant les zones de projection comme le fait par exemple la carte de Mercator. Certaines zones apparaissent par exemple étirées horizontalement vers les pôles et verticalement près de l'équateur. Pour faire plus simple, elle n'est pas assez précise sur les angles. Ceci va donner des raisons de continuer d'utiliser le mensonge de la carte de Mercator. Et si vous ne le saviez pas, Google Maps continue d'utiliser la carte de Mercator. Mais une chose est sûre, comme je n'ai jamais cessé de le dire, la Terre est une sphère, apparaît comme une sphère, comme un ballon de foot, et l'on pourrait la regarder dans toutes les directions. Pour faire simple, cela voudrait dire que nous pourrions avoir la vision de la planète comme nous voulons, inverser, renverser ou pas, cela dépend complètement de nous. Qu'est-ce que cela signifie donc pour nous, Africains? C'est une chance immense parce qu'elle nous donne l'occasion de changer les paradigmes de la pensée blanche, de l'impérialisme et du colonialisme, et de se donner une nouvelle façon de voir les choses proche de la réalité comme celle de la projection de Walt Peters. J'irai encore plus loin en disant, pourquoi ne pas changer nos paradigmes en mettant l'Afrique par exemple comme ici, au-dessus, au centre de la Terre? Cela n'est pas mauvais, cela n'est pas un mensonge, c'est juste une perception, une manière de voir les choses. Je sais que vous dites certainement, cela paraît bizarre. Et bien sûr que cela paraît bizarre, parce que c'est ce qui nous a été enseigné à l'école depuis longtemps. Et notre subconscient a fini par adopter cette manière de voir les choses qui n'est pas d'ailleurs vraie. Il est alors temps pour nous de changer notre paradigme en tant qu'Africains. Maintenant, je veux vous voir représenter l'Afrique et le monde comme ça et non comme ça. Il est temps de représenter l'Afrique dans sa grandiosité, dans son unicité. Il est temps de transmettre à notre nouvelle génération une nouvelle image de l'Afrique. Voilà, chers amis, l'histoire de 500 ans de mensonges contre l'Afrique. Je vous suggère donc, si vous avez aimé cette vidéo, de me laisser un like, un j'aime ou de me laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au TEP!